Divorce de Maître Gims. Sa femme fait une nouvelle sortie et nous explique les raisons qui l'ont poussé à demander le divorce. Après 20 ans de vie, 20 ans de mariage, ils ont fini par divorcer. Alors quand on a appris la nouvelle, beaucoup ont dit qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle demande le divorce après 20 ans. Alors elle explique dans sa vidéo que ensemble on va écouter que c'est parce que Maître Gims voulait prendre une troisième femme. Écoutons la vidéo et après on revient. Je vais parler de quelque chose qui est pris un peu à la rigolade, chacun choisit son camp, etc. Alors qu'en fait, il s'agit d'un sujet bien plus profond, en fait, et que les, les dommages collatéraux sont beaucoup plus importants qu'on peut le penser. Donc là, on parle clairement du harcèlement. Même si moi, j'ai la chance d'être bien entourée et d'avoir un minimum de cerveau, on parle de quelque chose qui envoie des gens se foutre en l'air, en fait. Donc c'est pas de la rigolade, c'est sérieux, c'est réel. Voilà, donc je disais, ça envoie des gens se foutre en l'air parce que c'est quelque chose que je peux comprendre avec l'expérience maintenant et le recul, c'est que t'as l'impression de pas être compris, en fait, t'as l'impression de pas être écouté. En fait, moi ça fait 5 ans que clairement je suis une injustice. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je vais pas citer de nom parce que je suis pas là pour le buzz et que ce serait ridicule. Je pense que tout a été dit et tout le monde sait de quoi il s'agit. Comment vous dire? Je sais même pas par où commencer parce que c'est tellement bas, c'est tellement ridicule que même me retrouver dans cette situation, je trouve ça, c'est, je sais même pas comment vous dire. Je me sens bête en fait. Je me sens bête parce que je suis dans la position de victime déjà, victime, sachant que je vis mieux que la personne en question parce que en fait, si tu peux pas mettre autant d'énergie à avoir la haine contre quelqu'un mais victime parce que c'est un acharnement quotidien et que j'ai vraiment d'autres choses à faire que de répondre au quotidien. Bien sûr que je peux répondre, j'ai la bouche pour répondre tous les jours, et je me dis mes trucs, etc. Mais je le fais pas parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. J'ouvre mon téléphone, je vois ce que je dois voir. Il y a plein de choses que je vois pas, qui viennent à mes oreilles 6 mois après, parce que tellement c'est fatigant en fait tout ça. Mais ça reste un acharnement quotidien. C'est-à-dire que je sais que ça se passe. Même si je regarde pas, je sais que ça a lieu. Donc ça me travaille en vérité. Là, je parle vraiment à cœur ouvert. Moi, j'ai des enfants. Le matin, je me réveille, c'est pour m'occuper de mes enfants. C'est pas pour avoir les réseaux. J'en ai rien à secouer. Vraiment, je vous dis la vérité. Vous le voyez, de toute façon, ceux qui me connaissent, ils le savent. J'ai les réseaux, j'ai pas les réseaux. Ma vie, elle change pas. Vraiment, vraiment, j'en ai vraiment rien à faire. Donc ça veut dire que tout ça, le buzz et tout. Bref, sans parler de moi, de mon cas, mon cas c'est une chose. Moi je fais avec et j'ai appris, ça m'a rendu plus forte. De toute façon, tout ce que mes épaules elles peuvent supporter, ça a coupé. Donc je disais, ce que mes épaules peuvent supporter, je supporte. Maintenant, c'est pas le cas pour tout le monde et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment banalisé, négligé, qu'on nous entend pas. Et c'est vrai que je sais que même des gens qui m'aiment profondément, ils ont pas pris l'ampleur de la chose au départ. C'est-à-dire que c'est un truc que si tu peux pas comprendre. Mais se réveiller avec qu'est-ce qu'il y a encore, etc., c'est insupportable en vérité. C'est flemme en fait, c'est juste ça, c'est juste flemme. T'as vu, après on apprend, vas-y, t'es personnage public, ok, y a pas de problème. Je reste une femme, j'ai des enfants, j'ai un quotidien, c'est-à-dire que j'essaie de m'organiser au mieux. La vie elle est pas facile pour tout le monde, j'ai mes épreuves, comme tout le monde en vérité. Tu m'aimes pas, la question elle est pas là. Je suis pas en train de prêcher ma paroisse pour dire que oui, soyez avec moi, etc. Tu m'aimes pas, y a pas de problème. Moi je reçois des messages tous les jours, des messages de haine, des messages, mais comment dire, quand c'est ciblé comme ça et non, c'est pas normal. Je suis pas là pour ça. Moi, je fais de mal à personne, je casse la tête à personne pour être poli. C'est ça la réalité, c'est que le harcèlement, c'est du tous les jours. Donc attention, je rentre pas dans une phase de victimisation. Hein. C'est pas ça. C'est juste que pour vous faire comprendre un peu la réalité de la situation, c'est un acharnement au quotidien. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de respirer que Et donc, si je comprends bien, c'est parce que Maître Gims voulait une troisième femme et Demdem n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'elle a demandé le divorce. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que c'est ce que tout le monde est en train de dire sur les réseaux. C'est parce que Maître Gims voulait une troisième femme et Demdem, elle était juste d'accord avec 2. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Maître Gims, apparemment, hein, on l'a jamais vu, moi je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est, mais apparemment tout le monde est sûr et certain que Maître Gims a 2 femmes.
avait deux femmes parce que là, Demdem est parti. Et en tout cas, Maître Gims, il a pas l'air de lâcher l'affaire. Regardez ce qu'il a mis il y a quelques heures. Regardez ça. Après, on comprend que c'est pas facile de lâcher une femme que tu as vécu avec pendant 20 ans. 20 ans de mariage. En plus, il y a des enfants qui sont impliqués dedans. On sait très bien que c'est pas facile. Le fait qu'il a posté ça, ça veut dire que lui, il n'était pas d'accord avec le divorce, mais il l'a juste accordé parce qu'en fait, c'est ce qu'elle voulait. Mais après, Maître Gims, il faut savoir aussi. Il y a quelques jours, on t'a vu à Disneyland avec une autre femme. Mon gars, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir. Mais moi, ma question, c'est, est-ce que la merde qu'il y a dans leur couple a commencé quand Booba a sorti Dolce Camara? Quand il a dit ça. Les gars, c'est quand même quelque chose, hein. Ça fait du bruit. C'est hardcore. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tchuss. Écoute-moi, Denden, tu veux te venger de Maître Gims, sors avec Booba. Mais si c'est seulement pour le quitter là, parce qu'il veut prendre deuxième femme, ma chérie, retourne. Regarde la déclaration là qu'il t'a fait. Ma chérie, le devoir est risqué. Les pauvres trompent, les riches trompent. Alors retourne prendre un riche. Les pauvres là, les vilains là, ils ont tellement comportement. Ma chérie, tu vas mourir avant l'âge. Ça va te donner tension. Retourne pleurer dans des Ferrari, ma chérie. Retourne pleurer dans les yachts. Why you do that? Be carrefour, be carrefour. Maître Gims t'a dit, tu l'appartiendras à vie. L'argent t'appartiendra à vie, Dendem. Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que moi, je t'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu quittes une place qu'on t'a attribuée? Tandis que nous autres, là, c'est les galères et la pauvreté qu'on nous a attribuées. Homme pauvre va te tromper. Homme pauvre va prendre une autre femme. Homme pauvre, infidélité. Homme pauvre, impoli. Homme pauvre va pas te respecter. Le choix est vite fait. Et en plus de ça, si tu trouves un mec inférieur à lui, là, il va encore plus te prendre de haut. Retourne, ma chérie. Maman Dende, arrête d'être wangoulou wangoulou. Au pire, s'il prend troisième femme, toi, tu prends ton petit jeune à côté. Tu te détends tranquille. Rien ne t'empêche de le tromper. Il est tout le temps dans des tournages. Il nous sort 1000 sons par soir. Tu penses qu'il a le temps? Il saura pas. Moi-même, je vais garder le secret. Tu me dis, Tini, couvre-moi. Je vais aller faire ma petite bordellerie dehors. Je te couvre. T'as deux solutions, Dende. Commence pas à m'énerver avant que je me fâche ici, s'il te plaît. On est bien, restons bien. Soit tu te mets avec Booba, c'est soit tu retournes. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Nous avons écouté Dem, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est la femme de Maître Gims. Et on a tous vu ici, il y a quelques jours, où elle a mis son compte Instagram. Alors ça y est, je suis divorcé. Et beaucoup ont posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'elle avait eu à demander le divorce. On a donc compris, c'est parce que son mari voulait prendre une troisième femme. Bon, en tant que bon Africain, hein, ce n'est que normal. Donc pour moi, c'est pas surprenant. Maintenant, je pense qu'ils vivent en Europe là-bas. Est-ce que là-bas en Europe, la polygamie est autorisée? Ça, vraiment, c'est où moi je suis un peu perdu. Parce que nous savons tous que si elle a fait 20 ans avec lui, c'est parce que c'était la femme légitime. Maintenant, si elle dit qu'il prend la troisième femme, ça veut dire qu'il y a une deuxième. Donc là, un peu, je suis perdu. Bon, maintenant, est-ce qu'en France, là, je ne sais pas trop comment se passent les lois de la France, ou bien ils vivent qu'en Afrique, ou bien ils vivent en France. Mais si c'est en France, là-bas, je ne pense pas que la polygamie est autorisée. Donc voilà, bon, maintenant, je crois que chacun peut se faire sa petite analyse. Je me dis, ah ben tiens, après 20 ans, si tu divorces, ça veut dire que avec tout l'argent qu'il y a là, ça veut dire que là vraiment Maître Gims a touché où il ne fallait pas. Bref les amis, donnez-moi en commentaire pour ceux qui maîtrisent un peu la loi européenne. Est-ce que la polygamie est acceptée en Europe? Est-ce que Maître Gims vit en Europe? Ou bien les femmes qui l'épousent là, ils épousent et ils les laissent en Afrique ou comment? Moi je ne comprends pas. Parce que c'est où moi je suis un peu perdu. Donc ça veut dire que pendant longtemps, Maître Gims était polygame. Parce que si il veut une troisième, ça veut dire que, comme tantôt dit, il y a une deuxième.